Tu es le même, Seigneur. Hier, Aujourd'hui, éternel. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ton immense amour, ta grâce éternelle. Nous voici dans ta maison. Viens Jésus, parler à notre cœur disposé. Car l'homme du chemin, toi-même parle à ton cœur. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur par le berger. Lorsqu'il est au bazar, Seigneur, nous te remercions de l'avoir restauré. Et notre plus grande joie serait de le revoir au milieu de nous. Nous n'entendrons pas les unis en personne. Bénis la lecture de ta parole. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 21. Nous allons commencer le verset 12. Verset 11. Ésaïe 21, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Oracle sur Dumas. On le crie de cire. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, conservez-vous et revenez. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'écriture de sa parole. Nous allons prendre le livre de Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Nous allons commencer à partir du premier verset. Ézéchiel 33, verset 1. La Bible dit ceci. Adresse en ces mots. Non, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il entendit le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il ne se laisse avertir, il sauvera son âme. Que Dieu puisse les bénédictions à la lecture de sa parole. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Vraiment, j'étais tiraillé, le travail m'a coincé.
Le diable n'a pas voulu peut-être que je sois là. Mais certainement, Dieu connaissait toutes choses. Avec le peu de temps qui nous est resté, nous allons parler de la part de Dieu. Amen. Je remercie notre pasteur pour la confiance qu'il m'a fait de lui permettre de parler de la part de notre Dieu. Amen. Il est notre papa et nous sommes très heureux de l'avoir. Et comme j'ai dit, notre joie sera grande quand nous le reverrons au milieu de nous. Alors en lisant ces textes, j'ai pris un petit sujet. Je voulais parler d'une prédication que le frère Branham a appelée Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mais j'ai soutiré quelque chose en lisant les prédications de frère Branham. Qui parlait de la loi du contraste. Voilà, exactement, la loi du contraste. Le mot contraste veut dire une opposition des choses contraires. C'est beaucoup plus utilisé dans le terme de peinture, de culture, de littérature, même de musique. Mais pourquoi j'ai pris cette expression-là? Parce que le frère Branham en parle beaucoup. La loi du contraste. Quand nous voyons là où nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, c'est une question qu'on a posée à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Ça paraît un peu confus. Au lieu de dire la nuit est là, le matin vient, mais la sentinelle dit le matin vient et la nuit aussi. C'est en voyant cela que j'ai tiré cette expression, la loi du contraste. Ça veut dire quoi? Il y a deux termes qui doivent se battre. Il y a le jour et la nuit qui se battent. Or, nous savons qu'il y a un moment de la journée où ce phénomène se passe. Madame dit c'est vers 4 heures du matin. Madame dit si vous observez la nuit, arrivé à 4 heures du matin, ça paraît beaucoup plus sombre. Toute la soirée passée. Pourquoi cela? Pourquoi les ténèbres se concentrent à 7 heures de la nuit? Alléluia. Pourquoi seulement 4 heures du matin que les ténèbres se concentrent? Il faut savoir la loi du contraste. Mais simplement parce que les ténèbres savent que bientôt le jour va se lever. Alors il rassemble toute son énergie pour affronter la journée. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? C'est ça, le grand bonhomme en parle. Or nous savons que nous vivons au temps du soir. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, on nous a dit, ça devrait dire jour et nuit, mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et dans le peuple du soir, nous savons que quelle que soit la durée de la nuit, la fidélité, le matin doit se lever. Nous savons
Je me dis, Seigneur, quand je regarde à mon pasteur, je dis, oh Dieu, donne-moi la force qu'il a. Il a commencé à travailler du haut de la chair. De quel âge? Jusqu'aujourd'hui. Et nous, on a des fois des airs. Oh, j'ai trop prêché, je dois me reposer. Je dois prêcher combien de temps? Et prêcher accidentellement. Nous, on a trop travaillé. Aujourd'hui même, son corps est endommagé. À force de travailler pour nous. Pour qu'il se repose, il faut qu'on l'oblige de se reposer. Il ne se laisse pas emporter par la lourdeur et la fatigue. On dit oui, pasteur, c'est normal, tu dois te reposer. Mais je me dis oui, il sait pourquoi il fait ça. Alléluia. Il ne veut pas se laisser emporter par cette lourdeur. Les hommes de Dieu sont en train de prendre des serments touchants. Des serments qui vont droit au cœur. Qui réveillent le nom de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est comme si rien n'est changé. C'est comme s'il n'y a rien, c'est normal. Les gens viennent pleurer aujourd'hui, demain c'est fini. Pas de changement. Quand le diable parlait sur le réveil, il y avait quelque chose qui m'avait marqué vraiment. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des somnambules. Eux, ils se disent qu'à la moquille, et ils fait des choses, rien n'a compris. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Les somnambules spirituels, après le réveil, ça nous arrive souvent. Mauvais sommeil, on va dormir dans la chambre. Et quand tu te lèves aussi, tu vas dans la chambre. Et quand tu vas te réveiller réellement le matin, tu te poses la question, mais combien on paye? Je suis arrivé ici comment? Mais là, vous avez au téléphone. On t'a réveillé, tu t'es levé. Quoi? Tu n'étais pas réveillé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas réveillé. C'est le mensonge. On fait semblant de prier un peu, de jeûner un peu, et puis on s'allonge dans le côté. On s'allonge encore. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Une semaine on est chaud. Une semaine on est chaud. Demain on va sur la même chose. On est des somnambules. Exactement. Frères et sœurs, réveillons-nous réellement. N'acceptons pas cette lourdeur. Ne disons pas que c'est normal. Ne disons pas que c'est la vie. Non, monsieur, c'est pas la vie. La vie des chrétiens, c'est la vie d'expérience en expérience. Mais quand est-ce qu'on avait notre dernière expérience? J'ai dit de votre corps avec l'expérience. Amen. Quand? Boni. Frère, sœur, Le Seigneur vient. Frère Frère Marie me dit, Marie, ça fait une semaine que tu n'as pas fait une expérience avec Dieu. Dieu est total. Une semaine. Maintenant, toi et moi, ça fait combien de mois? On ne va dire combien d'années qu'on n'a pas eu vraiment un songe spirituel ou une expérience réelle avec Dieu. Cette loi est en train de frapper. C'est en train d'attaquer les enfants de Dieu. Cette lourdeur est entrée dans l'église. En train d'appesantir l'église. En train de déclencher la réunion de réveil. Essaye de te chauffer un peu. On ne s'était pas réveillé. Parce que quand quelqu'un s'est réveillé, même pour reprendre le sommeil, c'est pas facile. Ça, c'est réel. Il faut qu'on ait réveillé réellement. Pour que dormir, ça prend le temps.
pas réveillé. C'était le somnambulisme spirituel. Frères et sœurs, oh, rayonnons, rayonnons. Le Seigneur vient. Ce sermon paraît quelque chose d'habituel. Ça paraît comme quelque chose de général, de normal. Non, frère. Un jour il viendra réellement. Et beaucoup d'entre nous seront surpris. Nous qui avons l'habitude de dire je vais jeûner demain. Nous qui avons l'habitude de venir passer la nuit à l'église, mais prochain jour. On a rien de foi de se lever de prier. On a de l'insomnie toute la nuit. Tu es sensible de ton corps le fait que tu pries. Toi-même tu te forces seulement pour dormir. Amen. Et tu trouves ça normal. Mais pourquoi tu as Et tu as l'insomnie. la nuit d'aujourd'hui, elle sort. L'autre idée me dit la nuit. Toi tu trouves ça normal. Pour la loi, Mais c'est pas normal. C'est le diable. C'est le combat que nous sommes en train d'ignorer. C'est l'influence de l'autre côté. Alléluia. La loi du contraste, c'est le conflit entre deux choses. Le conflit entre deux atmosphères. Et nous sommes en train de vivre cela. Bien aimé, il n'y a pas de partie intermédiaire. Soit on est influencé par la lumière, soit on est influencé par la ténèbre. Et les ténèbres sont caractérisées par une vie de lourdeur, une vie de tiédeur, une vie de froideur. Et la lumière aussi est visible par une vie de consécration, une vie de manifestation. Alors combien de nous manifestent? J'étais en train de causer avec mon frère Espoir à son bureau. J'ai dit, moi aujourd'hui, quand nous nous ensemble, je ne vais plus me scandaliser. C'est ce qui peut arriver, quoi que ce soit. Parce que dans ma tête, j'ai pris une résolution. Le nombre qu'on est dans l'église, je vais l'utiliser par 3. Alléluia. Je l'utilise en 3. Il y a les clubs voyants, il y a les soi-disant, et il y a les incrédules. Donc si on est son dans l'église, peut-être les vrais voyants peuvent être 30. Je vais dire mon frère, moi je suis le premier. Alors si toi tu veux faire partie des 30, à toi de me débattre. Je ne vais pas mettre le pasteur en premier. Moi, alléluia. N'essaie pas quelqu'un d'autre. Moi, tu dois t'insérer toi-même. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Mais on ne sert pas seulement en parole. Alléluia. On se sert par les choses. Tu vas me dire que moi je suis dedans. Pendant que j'ai encore une copine. Pendant que tu fermes tout de mon mot. Là, tu te mens à toi-même. Ce que je dis est une réalité. Ce n'est pas des plaisanteries. On doit se rendre compte que parmi nous ici, la plupart iront au ciel. Et Bénin va encore dans la terre. Non, on doit être clair. On passe des moments de communion ensemble. Et on mange ensemble, on dort ensemble. Peut-être que je regarde celui à côté de moi. On ne sait pas. On doit le mettre en tête. Alors de quel côté serais-je? Je serai du côté de ceux qui vont rester ou de ceux qui entreront. J'aimerais que chacun de nous emmène à réfléchir sur cela. Regardons l'Église qu'on est là. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Et dans notre communion fraternelle. On peut dire on est
Et chacun de nous doit être conscient s'il partira ou il restera. Bien aimé, on doit prendre cette parole au sérieux. J'étais allé au travail, j'étais en train de suivre la prédication du pasteur. J'ai suivi d'abord ma propre prédication, j'ai suivi la prédication du pasteur. Sur Dieu honore ceux qui l'honorent. Et vraiment, j'ai encore écouté à quel point il martelait. Dieu n'a pas seulement des bonnes paroles. Je vous bénirai. Je serai avec vous. Non, monsieur. J'ai encore écouté, j'ai dit, waouh. C'était si fort comme ça. Une fois que vous avez cru, renoncer à cela, c'est attirer des malédictions. Écrit noir sur l'autre dans la Bible. Dans le livre de Josué, quand Josué disait au peuple, il dit choisissez maintenant pour servir l'Éternel ou les dieux des Amoréens ou les dieux de vos pères. Aujourd'hui, nous on choisit l'Éternel. Je dis attention, on ne choisit pas l'Éternel comme ça. Si vous renoncez, il ne va pas vous laisser. Il vous brûlera. C'est la Bible qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Combien de promesses on a fait et on a brisé? Une fois le même jour que tu as fait la première, le même jour du temps. Encore après une semaine. Bien, il y aura un jour où nous nous réunirons ici, où la grâce pleura pour la dernière fois. À chaque fois, comme on a l'habitude de dire, bon, demain, il y aura un jour où il n'y aura pas un demain. Je m'en souviens, j'avais fait un songe une nuit. Le songe là m'avait tellement effrayé. Dans le songe, j'entendais une voix me dire, c'était comme la voix du Seigneur. Il me dit cette nuit, c'est la dernière. Il n'y aura pas de lendemain. Tu te reverras de l'autre côté. Frère, c'était tellement réel. Dans le songe, je me disais, Nassalani, je vais réfléchir à qui? Je pensais à ma maman. Je vais la parler de la parole. Moi-même, je me suis dit, non, il est trop tard. C'est le moment de chercher quelqu'un qui est prêché. J'étais mal à l'aise. Je n'ai pas pu dormir sur le lit. Ça, c'est dans le songe. Hein? Pour moi, ce n'était pas un songe. C'était vraiment réel. J'ai pris la natte, j'ai mis par terre. J'ai dit, bon, je veux au moins dormir au sol. En chantant, en priant, que le Seigneur vienne me prendre là-dessus. Et je chantais mon Jésus, je chantais jusqu'à ce que le sommeil m'emportait. Quand je me levais, j'étais sur le lit. J'ai écouté les corps. Mais j'étais quand même effrayé. Ça m'avait fait peur. Mais un jour, ça sera réel. Un jour, ça ne serait pas de la blague. Le ciel dont on parle là, un jour certains feront cela. Et l'enfer dont on parle aussi, d'autres vont l'expérimenter. J'ai lu là où on a parlé à Ézéchiel. Il dit, dis au peuple, il part. Je t'ai établi comme sentinelle. Si je lance
J'aime bien lire la Bible. Nalingi malamu kotanga Biblia. Alléluia. Verset 7. Ézéchiel 33, verset 7. Amen. Et toi, fils de l'homme, Bon mon père, moi je t'ai donné comme sentinelle alors bien tes sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et c'est comme yo kali lobe ko bango. et les avertir de ma part. Pe ko pa la bango na kamo na ngai. Quand je dis aux méchants, Le ko la ko ba ba. mais tu mourras. Kasi yo ko Si tu ne parles pas soki olobi te. pour détourner le méchant de sa voie, Pona ko bongo lisa. Ce méchant mourra. Moto moki wala. ton iniquité, Te na lisumu na ina ko. et je répandrai son sang. Pe ngai Et je répandrai son sang. makila na ye ko yandula malikolo na ngai. Voilà la responsabilité qui nous incombe. Kasi tala mokumba oyo ezali ko. Nous avons pour devoir de vous dire la franche vérité. Tozali nde na mokumba ya kolobela bino Pour que moso. votre sang ne tombe pas sur notre tête. Po ete makila na bino esobola likolo na bamoto. Alléluia. Le Seigneur vient. Ekolo akoya. Abandonnons nos mauvaises habitudes. Etotika. Revenons réellement. Tolamuka solo mpenza. Permettez que je lise un peu le fleuve. Ondimisa nataka Branham. Dans la brochure, E na buku ya la pluie de la première et de l'arrière-saison. VTD vula ya liboso mpe ya nsima na ntango La pluie de la première et de l'arrière-saison. de Péché le 3 mars 1960. okola misato ya sanza ya mars 3 mars 1960. amen Au paragraphe, à partir du paragraphe 15. de kuuta kutanga na zali tangi ya Vous pouvez commencer à lire le paragraphe 14. okoyikoba notanga na zali tangi ya soki na mine Abraham dit là-bas, ndekobrana balobi kuna mais elle s'appelait, kasi ye azala komilenge parlons des moments qu'elle passerait ce soir-là kolobaka na bandembe oyo kolekisa na à poko la danse. nde kuna na kutu ya lo Ici, c'est là où le frère Branham a lire l'écriture sur la sentinelle qu'on est dit de la nuit. awa nde epai ndekobrana matangi likomi oyo ya kosenzini olobi C'est là où il a prêché ce sermon, la pluie de la première et de l'arrière-saison. wana nde epai oyo ya teya oyo Après la lecture de la Bible, kasi nde na frère Branham commence à raconter comme une histoire. ekobela wandi koloba lokola lisolo Il dit ce qui s'était passé. alobi Il y oyo avait une sentinelle qui devait être dans la tour ezalaka na senzeli moko esika pour bakaia annoncer le malheur qui arrivait au loin. mpona koyebisa nde pasi Et koyaka ça, c'est les filles qui étaient dans la ville. wana nde oyo Comment ils se comportaient, lolenge kani même en écoutant les avertissements de la sentinelle. oyokaka pamela ya senzeli Branham dit, ekobela ba finalement, alobi te une jeune fille te elenge prit la mwasi parole et dit, azwili loba mpe alobi mes amis, baninga vous avez entendu ce fanatique sur la tour. oyoki oyo bazali koloba oyo likone Tous ces messages kasi nde etinda qu'il a oyo donné du haut de la tour aujourd'hui. oyo elobami likolo na yange lelo Ce vieux excentrique nde mpaka wana bazali kolobimisa maloba me met vraiment en colère. kasi akotiaka na Il kani me ya makasi tape sur les nerfs. kasi akobetanga na misisa Là, c'est les ingrédients dans la salle. wana nde batuti tembe na kati na etonga Dieu est amour. nabio ekozamba Grâce pour le corps. nde ngolo ezali nani kosopana Frère Branham dit, nde kobrana malobi le péché que j'ai fait, nde sumu oyo les nazali péchés que je vais nde commettre, sumu oyo nazali est déjà parcouru. Donc, oui, c'est la parole. eza liloba Frère Branham le dit aussi. nde Et kobana le même frère Branham dit aussi, se nde kobrana moko alobi si lisusu cette écriture soki likomi t'emmène à mener ta vie dessus, ememi ete c'est même la preuve que cette écriture ne te concerne même ezali pas. kotalisa ete likomi oyo ezali ataka te Alléluia. Je vais dire le frère Branham. na kotanga nde kobrana Il me tape dans les nerfs. nde ekobetaka na misisa ya motu Et sa mère aussi, kasi mama na ye mpe au point que nous pouvons que nous arrêter à nous arracher les cheveux. na esika ete nde alongola biso suki Remettons toujours et que nous sommes trop méchants. kobatalaka ntango nyonso ete tozali bato na Ça, c'est kanza la maman qui dit. wana nde mama na ya Ah, koloba ma terre, on va aller dessous, dessous, dessous. leur petit Allez, garçon, on le se péché, fait. le péché. Amen. Remettons que nous sommes très méchants. Mais kobatalaka ntango nyonso ete Et tozali que bato na Dieu nous kanza jugera pour nos péchés. ete nzambe akosambisa biso na ntina masumu na Comme si Dieu n'est pas suffisamment bon pour son péché de nous
le prophète du jour. C'est bien. Nous sommes un peuple religieux. Nous sommes une nation religieuse. Nous sommes connus par tout le monde comme étant une nation religieuse. Alléluia. Abraham dit, au paragraphe 16, laissez-moi m'arrêter juste ici sur cette conversation. Une nation religieuse n'a rien à voir avec Dieu. Il s'agit d'individus. Il s'agit de vous. Oh, l'église de le message, ça n'a rien à voir. Que tu sois né dans le message ou pas, ça n'a rien à voir. Que tu viennes tous les jours à l'église du Dieu vivant ou pas. C'est pas le fait que tous les jours tu te mènerais au ciel. Mais c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit dans l'âme qui nous amènerait au ciel. Elle va me dire amen à cela. On se console. On est le bout du temps de la fin. On se console. On est les vierges sages. Avec la vie de mensonge. Vierge sage. Avec nos copains, on a le courage de dire vierge sage. Avec la vie de suivi, de compatissement, de masturbation, tout ça, on est vierge sage. Ne nous trompons pas. Arrêtez de se tromper soi-même. Tu as ta copine à Wesso, à chaque fois que tu sors à Wesso, c'est pour aller. Tu es tranquille. Parole. Frère, l'enfer est réservé pour toi et moi. Qu'il me donne des gens de vie. Bien aimé, cette loi est là. Ça frappe. Ça tire. La lumière est là. La sentinelle a prévenu. Le matin vient. Et la nuit aussi. La nuit ne veut pas quitter. Les ténèbres ne veulent pas partir. Qu'est-ce que tu décides? Rester dans les ténèbres ou combattre jusqu'au lever du jour? Combattre jusqu'au lever du soleil. Bien aimé. Je ne sais pas, c'est comme si je suis en colère. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met dans cet état. Frère, seul, tu mènes une mauvaise vie et tu veux te consoler. Il connaît sa parole. Tu trompes ta femme et tu te dis Dieu connaît. Dieu va me pardonner. Il veut te pardonner quand? Si tu ne te reprends pas. Frère, Dieu tient sa parole. Lui, c'est sa parole. Alors posons-nous la question. De quel côté sommes-nous? Il y a la loi du contraste. Il y a la confiance de les ténèbres de la lumière. Il y a la confiance de Dieu et Satan. De quel côté es-tu? La réponse, ce n'est pas ta bouche qui répondra. Je te dis, si vous ne voulez pas m'accepter, on me dit, mais croyez-moi les sœurs. C'est les sœurs qui déterminent de quel côté tu es. Alléluia. Si tu es du côté de la lumière ou du côté des ténèbres, ta vie va nous dire. Voilà, me dit, ta vie parle plus que les mots. On dit qu'on est chrétien. Et on passe de temps à se satisfaire soi-même. Écoutez. Là on dit on est chrétien. On est tous du temps du soir. Et on n'est pas l'épouse. Réellement on ne l'est pas. Soyons réalistes. Arrivons à accepter notre condition. Et peut-être implorer la grâce et la miséricorde de Dieu.
Sinon, on n'entrera pas. Alléluia. Donc, madame, il continue, il dit cela n'a rien à voir avec l'église ou avec la nation. Il s'agit d'individus. Il s'agit de nous. Nous sommes appelés des nations religieuses pour la volonté divine. Ce n'est pas cela. Non, monsieur. C'est pas parce qu'on vient à l'église de Dieu vivant on est automatiquement sauvé. Loin de là. On doit être en mesure de vivre ce message. On doit être en mesure d'avaler le livre. Et pas demain, aujourd'hui. Frère, chaque jour que nous vivons, le moment peut venir d'un moment à l'autre. Dites-moi quelle prophétie que le frère Madame a prophétisé que l'épouse devait vivre qu'elle n'a pas vécu. Et les moyens de prophétie qui concernaient l'épouse. Qui devait venir avant le départ. Qui n'est pas arrivé. La femme s'est levée. Le pape a manifesté. Le roi du Nord. Nous voyons la guerre se passer là-bas. Israël aujourd'hui, en plein conflit. Et si que l'épouse était censée voir, nous avons vu. Ça veut dire qu'un moment à l'autre, on peut donner le dernier coup de sifflet, c'est terminé. On a de l'argent, mais on ne veut pas mettre nos vies en ordre. Et on se dit, bon, je vais voir ça. Dieu va aider. Frère, et comment va le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. Bien-aimé, le salut, il vaut mieux que tout ce qu'on peut avoir. Quand on chante le cantique là, c'est pas seulement un cantique. Le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Sans jamais rebrousser chemin. Mais c'est pas des vaines cantiques. C'est des prières des saints autrefois. Il a fait ça la prière le monde tout perdu. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu es en mesure de sacrifier? Qu'est-ce que toi tu peux sacrifier? D'autres ont été découpés en morceaux à cause de cette parole. D'autres ont été tués. Les hommes inventés, les montres déchirées. Dieu t'a arrêté de temps son temps. Tu négliges. Tu t'en fiches. Il vient bientôt. On vient ici pour vous dire ce que Dieu veut pour que nous nous préparons pour le départ. Maman, on s'est dit, oh, c'est le frère David qui un jour, l'on cherchera à écouter cet après-midi. Ça sera trop tard. Un jour tu diras, Seigneur, je veux arranger ma vie. Le Seigneur dira non. Plus maintenant. Tu as honte. Bien-aimé, tu préfères avoir honte de nous aujourd'hui.
et rester. Non. Si j'ai à me repentir, je me repentis. Je préfère que vous ayez honte, que j'ai honte aujourd'hui. Et de sauver mon âme. Qui est de cacher ma honte. Et aller en enfer. Sauver des millions d'années. Bien aimé, le temps n'est plus. Le temps n'est plus. N'accepte pas cette lourdeur qui est en train de t'envahir. N'accepte pas cette vie de tiédeur qui a gagné ta maison. La prière matinale, c'est aujourd'hui, demain, et après une semaine, on reprend, après un mois, et on trouve ça normal. Non, ce n'est pas normal. C'est le diable qui a envoyé le foyer. Il est assis dans nos maisons. Tu avais un don authentique, des messages authentiques. Mais depuis quand on a donné un vrai message authentique? Depuis quand? Quel était le dernier message que l'on a donné réel et authentique? On était chaud, des hommes de prière, des conseils. On peut prier toute la nuit. Faire prier même 30 minutes, c'est devenu un problème. Et pour nous, on trouve ça normal. Frère, tu as un don qui n'a jamais fonctionné. Et tu es conscient que j'étais le don. Mais tu répondras. Tu vas répondre. Et laisse-moi te dire la vérité. Tu fais rien en fait. Dieu ne peut pas te donner un don. Que ce soit opéré. Non, monsieur. Si tu as mis le don en toi, c'est pour que tu le sois opérationnel. Pour que tu le sois au service. Posons-nous la question. On est conscient que je sentais tel don en moi. Et d'un moment à l'autre, ça disparaît. Je voulais sentir un don. Les dons et les appels se sortent. Ça veut dire que si tu as mis un don, c'est que le don est là. Mais nous-mêmes, on a tué. On a fait ce don. On l'a enterré. Avec nos vies. Pensez-y, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse.
Prions le Seigneur. Gracieux Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, je me sens si petit ce soir. Écoutons ces oracles, Seigneur. Oh Dieu, je peux parler comme Nicodème. Lorsqu'il vint de nuit, Seigneur, il t'a dit en secret. Aucun homme ne peut parler si le Seigneur est avec lui. Et ce soir, je crois que ce n'est pas le frère David qui nous a parlé, mais c'est toi, Jésus, qui a parlé à ton peuple. Je sais, Père, que tu connais les besoins de l'Église. Tu sais, Seigneur, il y a un péché quelque part. Et le but de la parole, c'est de déraciner le péché, s'enlever le péché dans l'Église du Dieu. Seigneur mon Dieu, que cette parole de vie, Père, que nous avons écouté ce soir, ne puisse pas passer au travers de nos têtes, que simplement ce boulot, et que cela pénètre dans ça, afin de produire une vie en chaque côté. Que nous émettons la parole, et que la parole est devenue. Oh mon Dieu, tant que des péchés, nous sommes tous coupables, et pour la parole est il pourra lever sa main, et que le Père est élevé ce soir, Seigneur. Oh mon Dieu, je suis coupable. Alors je viens, Seigneur, implorant ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Implorant ta miséricorde sur chaque frère ici. Implorant ta miséricorde sur cette église, Seigneur. Implorant ta miséricorde pour chaque frère croyant. La fin et soir, Père, qui peut dire que cette parole ne l'a pas atteint. Seigneur, ça sera de l'orgueil de dire, Seigneur, que nous sommes son tâche. Et tant que les poucaves, nous révoquons devant ta parole. Nous ne te demandons pas. Seigneur mon Dieu, tu as dit, même si vos péchés sont rouges comme la neige, je les rendrai blancs plus que la neige. Seigneur, moyen de ton sang, enlever le péché de ton église. Bénis le vase par lequel tu as parlé ce soir. Puisses tu nous donnes encore, Seigneur, plus des choses ici, afin que les jours à venir, il soit une bénédiction. Et notre pasteur, là où il se trouve, Seigneur, puisses tu le rétablisses en santé, afin que, Seigneur, il soit toujours un fervent soldat pour le royaume de Dieu. Ne n'oublie pas notre diable, ainsi que chacun de nous. Oh mon Dieu, mon roi, il manque des mots, Seigneur, pour exprimer la gratitude de Dieu. Mais nous te disons simplement merci pour nous avoir sauvés. Merci Père, pour nous avoir guéris. Merci Seigneur, pour nous avoir parlé. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'acclamons Seigneur. Merci Père. Dieu bénisse